L'Évangile moderne promet des bénédictions matérielles sans fin, un bien-être émotionnel garanti et un succès terrestre quasi sans effort. Il peint un tableau séduisant d'une foi qui apaise toutes les anxiétés, comble tous les manques et ouvre les portes de la prospérité. Mais en réalité, cette quête insatiable de gratification immédiate et de faveur divine nous laisse spirituellement affaiblis, profondément insatisfaits et dangereusement idolâtres. Elle nous aveugle à la véritable nature de Dieu et à l'essence de la dévotion chrétienne. Nous nous retrouvons piégés dans un cycle de désirs non comblés, à poursuivre des ombres tout en manquant la substance. La sagesse intemporelle de Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, résonne à travers les âges, nous exhortant à une vérité que notre époque, obnubilée par le confort et l'abondance, a délibérément étouffée. Spurgeon, avec la clarté d'un prophète et la profondeur d'un théologien, nous rappelle que la véritable richesse ne réside pas dans ce que Dieu donne, mais dans qui Dieu est. Il ne s'agit pas de la grandeur des bénédictions, mais de la majesté du bénisseur. Beaucoup parmi vous qui écoutez cette voix avaient probablement ressenti cette frustration lancinante, ce vide abyssal au cœur de votre pratique religieuse. Vous avez peut-être assidûment fréquenté des églises où les sermons caressent l'oreille, promettant la santé, la richesse et le bonheur terrestre, comme si le christianisme était un simple contrat de service pour votre épanouissement personnel. Vous avez peut-être prié avec ferveur pour des améliorations dans votre vie, des déblocages financiers, des guérisons physiques, et vous avez, de bonne foi, cru que c'était là le summum de la piété. Pourtant, malgré tous vos efforts, malgré toutes les méthodes et formules spirituelles que vous avez adoptées, cette paix profonde et durable, cette satisfaction inébranlable, cette connexion authentique avec le divin semble vous échapper. Cette douleur cachée n'est pas une anomalie. C'est le symptôme d'une foi mal orientée, d'une spiritualité diluée où l'homme est devenu la mesure de toute chose et Dieu un moyen d'atteindre les fins de l'homme. La frustration que vous ressentez face à cette superficialité n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, mais un appel puissant au discernement. C'est le murmure de votre âme, assoiffée d'une vérité plus substantielle, d'une réalité plus durable que les promesses éphémères de ce monde. Vous êtes fatigué des réponses faciles, des évangiles light qui vous laissent affamer de la nourriture solide de la doctrine classique. L'Église moderne dit que Dieu veut nous rendre heureux et prospères à tout prix, que notre succès est sa plus grande joie. Elle nous encourage à déclarer et décréter nos bénédictions, comme si notre foi était une monnaie d'échange pour le confort terrestre. Mais la vérité éternelle, celle que Spurgeon a prêchée avec une force et une perspicacité terrifiante, révèle une réalité bien différente et infiniment plus glorieuse. Dieu veut nous rendre saints, car la sainteté est l'expression de son caractère en nous, et la sainteté précède toujours la vraie joie et la paix durable qui émanent de lui seul. Ce n'est pas que Dieu ne nous bénisse pas, c'est que la bénédiction est un effet secondaire de sa présence, non le but de sa poursuite. Spurgeon nous rappelle que le danger de désirer les bénédictions plus que le bénisseur n'est pas nouveau. C'est une tentation aussi ancienne que la foi elle-même, un piège subtil qui déforme notre adoration et pervertit notre relation avec le Créateur. Il s'agit d'une forme sophistiquée d'idolâtrie, où les cadeaux du Père deviennent plus prisés que le Père lui-même. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement d'arrêter de poursuivre les bénédictions pour enfin chercher le bénisseur? Comment démanteler les fondations de cette foi centrée sur le soi pour reconstruire sur le roc inébranlable de la vérité divine? Et quel est le véritable trésor que Charles Spurgeon nous révèle? Un trésor qui surpasse toutes les richesses terrestres et toutes les promesses de confort illusoires. Ces questions ne sont pas des exercices intellectuels. Elles sont le miroir de votre âme.
la confrontation nécessaire avec la direction de votre cœur. La question qui viole l'âme. Êtes-vous vraiment prêt à abandonner les bénédictions illusoires et les promesses éphémères du monde pour la seule et unique bénédiction éternelle qu'est la personne de Dieu lui-même? Répondez oui ou non dans les commentaires, sans détour, sans phare, car votre âme dépend de la sincérité de votre aveu et de la direction de votre engagement. Votre réponse, même un simple mot, est un acte de reconnaissance qui peut déverrouiller la prochaine étape de votre cheminement. Le problème qui afflige tant de cœurs aujourd'hui n'est pas un manque de sincérité, mais une idolâtrie subtile, alimentée par l'évangile du confort. Cet ennemi commun, insidieux et trompeur, a infiltré le christianisme moderne, transformant Dieu d'un souverain digne d'adoration en un simple pourvoyeur de nos désirs terrestres. Nous ne sommes pas simplement des individus qui luttent avec des problèmes personnels. Nous sommes des âmes égarées dans la quête d'un bonheur autocentré, même sous le couvert de la spiritualité. Charles Spurgeon, avec une perspicacité rare, aurait diagnostiqué cette maladie spirituelle comme un symptôme de notre dépravation humaine innée et de notre penchant inébranlable à nous placer, et nos besoins, au centre de l'univers divin. Il aurait fustigé la notion selon laquelle la foi est un instrument pour manipuler le ciel afin d'obtenir des faveurs matérielles. Pour le prince des prédicateurs, chercher les bénédictions avant de chercher le bénisseur est une perversion fondamentale de la relation entre le Créateur et la créature. C'est une forme de mercantilisme spirituel où la dévotion est conditionnelle aux avantages qu'elle procure. La véritable référence de base pour comprendre cette déviation est la souveraineté de Dieu. Spurgeon, ancré dans la théologie réformée, a infatigablement prêché un Dieu qui est absolu, omnipotent, omniscient et parfaitement bon, dont les desseins ne sont jamais subordonnés aux caprices ou aux prières intéressées des hommes. La quête des bénédictions matérielles comme objectif principal de la foi ou même comme signe primordial de la faveur divine, ni la majesté de ce Dieu souverain. Elle réduit sa grandeur à la taille de nos ambitions mondaines. La vérité biblique, claire et non négociable, est que le trésor chrétien est dans la foi du Saint-Esprit. Ce trésor impérissable n'est pas une liste de possessions ou de confort physique, mais la communion intime et transformatrice avec le Dieu vivant. C'est la présence sanctifiante du Saint-Esprit en nous qui constitue notre plus grande richesse, la source de toute vraie prospérité divine. Cette prospérité est invisible aux yeux du monde, intangible pour les mains avides, mais infiniment plus précieuse que l'or le plus pur. Spurgeon n'a jamais hésité à confronter cette idolâtrie du cœur. Il aurait posé la question tranchante. Si Dieu vous enlevait toutes vos possessions, votre santé, votre réputation, mais vous donnait lui-même, seriez-vous encore comblé? La réponse à cette question révèle la véritable orientation de notre adoration. Si notre joie et notre satisfaction dépendent des dons de Dieu plutôt que de la présence de Dieu, nous sommes tombés dans le piège de l'idolâtrie. L'Église moderne prêche une générosité divine qui s'aligne sur nos désirs de confort et de succès personnel. Elle dépeint Dieu comme un grand pourvoyeur, dont la bonté est principalement mesurée par les conforts qu'il nous accorde. Mais Spurgeon, le prince des prédicateurs, nous rappelle que Dieu n'est pas un distributeur de biens célestes, un Père Noël cosmique, mais le souverain du cosmos, dont les bénédictions sont subordonnées à sa propre gloire et à notre sanctification, non à notre autosatisfaction. La quête des bénédictions avant la quête de Dieu lui-même est une inversion dangereuse de l'ordre divin. C'est placer la créature et ses besoins avant le Créateur et sa gloire. C'est ce que Spurgeon, à travers ses sermons sur la sanctification et le repentir,
a cherché à déraciner de l'âme de ses auditeurs. Il a constamment pointé vers la croix, non comme un moyen d'obtenir des avantages, mais comme le lieu de la mort au moi et de la résurrection à une vie centrée sur Christ. Le vrai trésor, nous dit Spurgeon, est de connaître Christ et d'être trouvé en lui. C'est dans cette union que toutes les véritables bénédictions spirituelles résident, car en Christ, nous recevons l'adoption, la rédemption, le pardon des péchés, la justice imputée et l'espérance de la gloire éternelle. Ces bénédictions sont infiniment supérieures à tout ce que le monde peut offrir, et elles ne peuvent être ni volées, ni corrompues, ni consommées par les mythes et la rouille. Le trésor impérissable du Saint-Esprit n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité vécue. C'est la puissance qui nous transforme de l'intérieur, qui nous équipe pour l'endurance au milieu de l'épreuve, qui nous donne la paix au-delà de toute compréhension. C'est l'Esprit qui nous guide dans toute vérité, nous convainc de péché, nous console dans la douleur et nous rend participants de la nature divine. Si nous cherchons d'abord des choses tangibles, nous ignorons la source inépuisable de toute vie et de tout bien. Cette vérité confrontatrice nous invite à un examen profond. Où se trouve réellement votre trésor? Est-il dans les dons ou dans le donateur? Est-ce dans les bénédictions ou dans le bénisseur? Spurgeon nous met en garde contre la religion de la commodité, qui promet un chemin facile vers les récompenses divines sans exiger une transformation radicale du cœur. Il nous appelle à une foi robuste, à une dévotion qui ne vacille pas, que la main de Dieu donne ou reprenne. Car un cœur qui cherche Dieu seul trouvera en lui une satisfaction qui transcende toutes les circonstances. C'est le diagnostic de la vérité. Notre problème n'est pas un manque de bénédiction, mais un manque de Dieu. Ignorer la vérité diagnostiquée par Spurgeon, à savoir que la quête des bénédictions au détriment du bénisseur est une forme d'idolâtrie, entraîne des conséquences profondes à la foi pratique dans cette vie et éternelle dans l'au-delà. Une foi superficielle, construite sur la recherche incessante de bien-être et de confort matériel, est une foi fragile, incapable de résister aux tempêtes inévitables de l'existence. Elle est un château de sable que la première vague d'adversité emportera. Demandez-vous avec la plus grande honnêteté, votre foi est-elle assez robuste pour les jours de sécheresse spirituelle, quand les bénédictions matérielles se retirent, quand la maladie frappe, quand la perte déchire, quand les prières semblent monter vers un ciel d'airain? S'effondrera-t-elle comme un château de cartes, laissant votre âme à découvert, pleine d'amertume et de désillusion, parce que le contrat implicite de bénédiction pour dévotion a été rompu? Ou tiendra-t-elle bon ancrée dans la certitude de la souveraineté de Dieu, même lorsque le monde autour de vous s'écroule? Si notre objectif principal est la bénédiction, nous faisons de Dieu un moyen et sanons la fin. Nous le réduisons à un magicien céleste ou à un distributeur automatique de faveurs. Lorsque ces faveurs ne se manifestent pas comme nous l'attendons, notre foi vacille, notre dévotion s'estompe, et nous tombons dans le piège de l'incrédulité, accusant Dieu d'être infidèle ou inexistant. C'est une foi qui nourrit le jugement silencieux de Dieu, car il ne partage pas sa gloire avec des idoles, même celles déguisées en bénédiction divine. Les conséquences pratiques sont une vie spirituelle aride et dénuée de sens. Malgré toutes les apparences de piété, l'âme reste vide, insatisfaite, toujours en quête du prochain high spirituel ou de la prochaine bénédiction pour combler un vide que seule la présence de Dieu peut remplir. Cette recherche perpétuelle mène à l'épuisement, à l'hypocrisie et à une incapacité à trouver la paix authentique. L'individu devient un consommateur spirituel, exigeant de Dieu ce qu'il estime lui être dû, plutôt qu'un adorateur humble, se soumettant à la volonté souveraine du Créateur. En ce sens, la prospérité que le monde comprend, faite d'opulence,
de santé parfaite et de confort, est un mensonge éphémère. Le véritable chrétien, riche en foi et en communion avec Dieu, peut être pauvre aux yeux des hommes, mais il possède un trésor impérissable que ni la faillite, ni la maladie, ni même la mort ne peuvent lui ôter. Le paradoxe est puissant. Celui qui renonce au monde gagne le Christ. Celui qui s'accroche au monde perd son âme. Spurgeon a vécu cela. Riche en esprit, il a souvent connu l'épreuve physique et le fardeau du ministère, mais sa satisfaction était ancrée en Christ seul. Posez-vous cette question avec une gravité solennelle. Si Dieu ne vous donnait rien d'autre que lui-même, ni richesse, ni santé, ni même une vie longue et confortable, cela vous suffirait-il? Cette question est le marteau qui brise les idoles cachées de notre cœur. Si la réponse honnête est non, alors votre foi est potentiellement compromise, votre dévotion souillée par l'idolâtrie du cœur. L'Église moderne promet la paix par l'élimination des problèmes, par la prière pour des circonstances favorables. Mais la vérité éternelle, celle que l'Écriture et Spurgeon proclament avec une clarté impitoyable, affirme que la paix véritable est trouvée au milieu de l'orage, quand notre ancre est jetée en Christ seul, non dans les promesses éphémères de ce monde. La paix que Jésus offre n'est pas l'absence de troubles, mais sa présence au sein des troubles. Les conséquences éternelles de cette illusion sont encore plus terrifiantes. Une foi centrée sur les bénédictions plutôt que sur le bénisseur est une foi qui, au jour du jugement, pourrait bien se retrouver sans fondement. Jésus lui-même a averti « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et chassé des démons en ton nom, et fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, 21, 23. Ces personnes cherchaient les bénédictions et les œuvres, mais pas le bénisseur lui-même, pas la relation intime et transformatrice avec le Christ. Spurgeon, dans ses sermons, a souvent rappelé l'urgence spirituelle d'un tel avertissement. Il a mis en garde contre une foi qui ressemble à la piété, mais qui n'en possède pas la puissance. Une foi qui ne conduit pas à la sanctification, au repentir sincère et à une adoration de Dieu pour qui il est une foi vaine. Elle expose l'âme à la colère silencieuse de Dieu, à la stérilité spirituelle et finalement au jugement éternel. Le véritable trésor du chrétien n'est pas dans la facilité de la vie, mais dans la certitude de l'adoption divine et de la vie éternelle, des réalités qui transcendent toutes les épreuves terrestres. Le risque est immense. Passer une vie entière à se tromper, à courir après des mirages spirituels, pour finalement se retrouver face à un Dieu que l'on n'a jamais vraiment connu, car on n'a jamais vraiment cherché sa face. Cette réalité doit nous emplir d'une solennité et d'une crainte révérentielle. Il est temps de déconstruire les mensonges et de reconstruire sur la vérité inébranlable du Christ. L'aveu public. Si vous avez, à un moment ou à un autre, consciemment ou inconsciemment, poursuivi les bénédictions de Dieu, les dons, les faveurs ou le confort qu'il peut offrir, plutôt que Dieu lui-même dans sa souveraineté et sa sainteté, confessez-le. Écrivez avec une détermination nouvelle « Je cherche Dieu seul » dans les commentaires. C'est le premier pas, un acte public de repentance et de réorientation de votre âme vers la libération véritable et le vrai trésor de l'âme. Ne reculez pas devant cet appel à l'honnêteté radicale. Face à un diagnostic aussi sévère et à des conséquences aussi graves, la solution ne peut être ni un conseil doux, ni une adaptation superficielle de nos pratiques. La vérité éternelle, défendue par Charles Spurgeon, exige un appel radical à l'autel.
Ce n'est pas un appel au confort, mais un appel à la sanctification, à la transformation profonde et douloureuse de notre être. L'autel est le lieu du sacrifice, de la mort au moi, de la consécration totale à Dieu. La seule solution biblique à l'idolâtrie du cœur et à la quête éphémère des bénédictions est triple. Le repentir radical, la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu et le renoncement au soi. Cela signifie se détourner non seulement du péché manifeste, mais aussi de cette forme subtile d'idolâtrie qui place nos désirs, même ceux pour des bénédictions, au-dessus de Dieu lui-même. Le repentir n'est pas une simple excuse, c'est un changement de direction, une réorientation totale de l'âme vers Christ. Spurgeon n'a jamais édulcoré le coup de la croix. Il a prêché sans relâche que le véritable disciple doit prendre sa croix chaque jour, renoncer à lui-même et suivre le Christ. Cela signifie abandonner nos attentes égoïstes, nos visions mondaines de la réussite et du bonheur, pour embrasser la volonté souveraine de Dieu, même quand elle mène par des chemins ardus. La grâce n'est pas un tapis roulant vers des bénédictions matérielles. Elle est la puissance divine qui nous permet de mourir au péché, de vivre pour la justice, transformant notre caractère à l'image du Christ. La solution ne vise pas notre confort immédiat, mais notre sanctification progressive. Le but de Dieu n'est pas de nous rendre matériellement riches, mais spirituellement saints. La sainteté n'est pas optionnelle. C'est le témoignage visible que nous avons vraiment rencontré le Dieu 3 fois saint. Cette sainteté est le fruit de la foi du Saint-Esprit, une foi qui ne cherche pas à obtenir de Dieu, mais à l'honorer, à l'aimer, à lui obéir par-dessus tout. C'est une foi qui trouve son plus grand trésor dans la communion avec lui. La révélation du vrai trésor, telle que Charles Spurgeon l'a découverte et proclamée, est une richesse qui surpasse toute compréhension humaine. Il a compris que la plus grande bénédiction n'est pas la guérison d'une maladie, la prospérité financière ou la reconnaissance sociale, mais la connaissance de Jésus-Christ et la participation à sa vie divine. C'est une richesse qui ne peut être perdue, car elle est éternelle. C'est le trésor caché dans le champ, pour lequel un homme va et vend tout ce qu'il a afin de l'acquérir. Spurgeon lui-même, malgré ses immenses succès en tant que prédicateur et ses grandes œuvres de charité, a enduré d'intenses souffrances personnelles, la maladie chronique, la dépression profonde et les calomnies impitoyables. Pourtant, il est resté inébranlable dans sa foi du Saint-Esprit, car son trésor n'était pas dans la santé ou la réputation, mais dans la face de son Rédempteur. Il n'a jamais cessé de chercher Dieu même quand le chemin était sombre, car il savait que Dieu seul était sa portion et sa récompense. Son exemple nous crie que la richesse de l'âme ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la profondeur de notre relation avec Christ. L'Église moderne parle de relations faciles et de foi sans friction, promettant un Dieu qui exauce tous nos désirs si nous croyons juste assez fort. Mais la vérité éternelle, incarnée par la vie de Spurgeon et par le sang des martyrs, exige un abandon total, une crucifixion quotidienne du moi et une soumission inconditionnelle à la Seigneurie du Christ, même lorsque cela implique de renoncer à ce que nous pensions être des bénédictions pour embrasser ce que Dieu sait être notre vrai bien. L'appel à l'autel est un appel à la repentance et à la foi en Christ seul, non pas comme un moyen d'obtenir, mais comme la fin ultime de notre existence. C'est un appel à mourir à nos propres ambitions, à nos propres plans, à nos propres définitions du bonheur, et à embrasser la volonté souveraine de Dieu pour nos vies. C'est un appel à chercher le royaume de Dieu et sa justice d'abord, sachant que tout le reste nous sera donné par surcroît, selon sa sagesse et pour sa gloire. Ce chemin n'est pas facile, il est souvent solitaire et parsemé d'épreuves,
mais c'est le seul chemin qui mène à la vie véritable, à la paix inaltérable et au trésor éternel de la présence de Dieu. C'est le chemin de la sanctification qui nous transforme et fait de nous des vases d'honneur, aptes à refléter la gloire de notre Créateur. Le vrai trésor, celui que Spurgeon a ardemment désiré et prêché, est l'union avec Christ. C'est être enraciné en lui, trouver notre identité en lui et vivre pour lui. Il ne s'agit pas de ce que nous avons, mais de qui nous sommes en Christ. C'est la prospérité divine ultime, une richesse qui ne peut être mesurée par des standards humains car elle est céleste, éternelle et inébranlable. Cet appel à l'autel est une invitation pressante à examiner les profondeurs de votre cœur. Êtes-vous prêt à déposer sur l'autel vos propres définitions du succès et du bonheur, vos propres attentes de Dieu pour embrasser sa souveraineté absolue et son plan parfait pour votre vie, quelles qu'en soient les épreuves? Êtes-vous prêt à rechercher Dieu lui-même comme votre plus grande récompense, votre plus grand désir, votre plus grand trésor? Nous sommes arrivés au cœur de notre réflexion, le choix fondamental entre la quête éphémère des bénédictions et la recherche éternelle du bénisseur. L'évangile du confort, avec ses promesses alléchantes de bien-être sans entrave, est un miroir déformant de la vérité divine. Il détourne notre regard de la souveraineté de Dieu et de la profondeur de son plan pour nous, nous laissant dans une douleur cachée de superficialité et un vide spirituel. Mais le diagnostic de Spurgeon et l'appel radical à l'autel nous offre la seule voie vers la véritable richesse. Le message central est clair, intransigeant et vital. Arrêtez de chercher les bénédictions, cherchez Dieu. Ce n'est pas une suggestion, mais un impératif théologique qui redéfinit l'essence même de notre foi. L'ennemi commun n'est pas le manque de succès ou de richesse, mais l'idolâtrie des bénédictions matérielles et l'oubli de la majesté de Dieu lui-même. En résumant les dangers que nous avons explorés, il est crucial de reconnaître l'étendue du piège. Une foi axée sur l'obtention de dons devient transactionnelle, dépourvue d'amour authentique et de révérence. Elle génère une dépendance vis-à-vis des circonstances extérieures, rendant notre joie fluctuante et notre paix insaisissable. Cette approche sape la sanctification, car elle privilégie le confort personnel à la transformation du caractère à l'image du Christ. Et au jour du jugement, une telle foi pourrait se révéler vide, ayant cherché les ombres au lieu de la substance, les cadeaux au lieu du donateur. La souveraineté de Dieu ne tolère aucun rival pour notre adoration. Sa grâce n'est pas un moyen d'acquérir des richesses terrestres, mais un chemin vers la richesse inestimable de sa présence, de sa connaissance et de la participation à sa nature divine. C'est une prospérité divine qui dépasse l'entendement humain, une richesse qui ne peut être mesurée par des standards matériels. C'est la paix qui surpasse toute intelligence, la joie ineffable et l'espérance vivante qui ancre l'âme même au cœur de l'adversité. Chercher Dieu, cela signifie le connaître tel qu'il s'est révélé dans les Écritures, saint, juste, tout-puissant, amour. Cela signifie embrasser sa volonté souveraine, même quand elle est dure, même quand elle est incompréhensible. Cela signifie vivre par la foi du Saint-Esprit, permettant à sa puissance de nous guider, de nous corriger, de nous consoler. C'est un engagement total, un abandon radical de nos propres désirs pour lui donner la primauté en toute chose. Le repentir est le point de départ de cette réorientation. C'est une reconnaissance humble de notre idolâtrie, consciente ou inconsciente, et une décision ferme de se détourner de cette voie. C'est le choix de placer Dieu, sa gloire et sa volonté au centre de notre univers, et non nos propres besoins ou nos propres quêtes de bonheur. Ce chemin est difficile, car il exige la crucifixion de l'ego, le renoncement aux idoles de notre cœur
et une soumission quotidienne à la croix. Mais c'est le seul chemin vers la véritable libération et la découverte du trésor chrétien qui dure éternellement. Charles Spurgeon, à travers toute son œuvre, nous a montré que la vraie foi ne cherche pas à utiliser Dieu, mais à l'adorer. Il a exhorté ses auditeurs à ne jamais se contenter de moins que la plénitude de Dieu lui-même. Pour lui, le chrétien n'était pas celui qui accumulait des bénédictions, mais celui qui, par la grâce souveraine, était possédé par Dieu. L'Église moderne a affaibli le message pour attirer les foules, promettant la facilité et la gratification instantanée. Mais la vérité éternelle, celle qui a soutenu les saints à travers les âges, nous confronte à la dure réalité. La porte est étroite, le chemin est difficile, et seuls ceux qui abandonnent tout pour le Christ trouveront la vie véritable et le trésor inestimable de sa face. Ce n'est pas un appel à la misère, mais un appel à la richesse la plus profonde et la plus durable qui soit. C'est un appel à la sainteté, à une prospérité divine qui ne craint ni la rouille, ni les voleurs, ni la fin des temps. Le trésor de l'âme n'est pas une formule magique pour le succès, mais une relation vivante avec le Créateur. C'est la joie de la sanctification progressive, la paix de la soumission à sa volonté et la certitude de son amour inébranlable. C'est la connaissance que, quoi qu'il arrive dans ce monde éphémère, nous avons un héritage éternel en Christ qui ne peut nous être enlevé. Alors faites ce choix aujourd'hui, détrônez les bénédictions et intronisez le bénisseur. Cherchez Dieu d'abord, passionnément et avec une détermination farouche. C'est dans cette quête radicale que vous découvrirez la plénitude de la vie et la seule satisfaction véritable que votre âme ait jamais désirée. C'est là que réside le véritable trésor du chrétien, dans la personne de Jésus-Christ. Le chemin que nous avons exploré aujourd'hui n'est pas celui de la facilité, ni celui des compromis confortables, mais celui de la vérité brute, celle qui confronte et qui libère. Nous avons disséqué la tentation séculaire de poursuivre les dons de Dieu au détriment du donateur, une forme insidieuse d'idolâtrie du cœur qui gangrène la foi moderne. Ce faisant, nous avons mis en lumière le diagnostic poignant de Charles Spurgeon. Le vide et la frustration que tant ressentent ne sont pas le fruit d'un manque de bénédiction, mais d'un manque de Dieu lui-même. La superficialité de la foi que nous dénonçons ne se contente pas de nous laisser insatisfaits. Elle nous rend vulnérables aux caprices du monde, incapables de nous tenir debout lorsque l'adversité frappe. Le trésor impérissable n'est pas dans l'opulence passagère, mais dans la prospérité divine, que seule une relation profonde et authentique avec le Christ peut offrir. Ce trésor est la sanctification, le repentir incessant, la soumission à la souveraineté de Dieu et la foi du Saint-Esprit qui nous unit à lui. Ce canal, la voie du dépertar inévitable, se positionne comme une sentinelle dans ce désert de complaisance spirituelle. Notre mission est de vous offrir la nourriture solide de la doctrine classique, en contraste frappant avec le lait édulcoré de l'Évangile moderne. Nous sommes ici pour valider votre frustration face à une foi trop souvent aseptisée et la recadrer comme un appel puissant au discernement. Dans un monde qui cherche des réponses rapides et des solutions superficielles, nous vous offrons la profondeur et la substance. Nous ne promettons pas le confort, mais la crainte révérentielle face à la majesté de Dieu. Nous ne promettons pas la richesse matérielle, mais la richesse inestimable d'une âme comblée par le Christ seul. Nous ne promettons pas une vie sans épreuve, mais une foi résiliente qui persévère au milieu de l'épreuve, sachant que la grâce souveraine de Dieu est suffisante. Le véritable trésor du chrétien n'est pas dans ce que le monde peut offrir, ni même dans les dons de Dieu, mais dans la personne du donateur. C'est là que réside la vérité éternelle que Spurgeon a proclamée avec une passion inégalée.
C'est une vérité qui détruit l'idolâtrie du cœur et libère l'âme pour une adoration pure et une vie de sainteté. Face à l'éphémère et au vide, la doctrine classique offre un ancrage inébranlable. Elle nous rappelle que l'objectif de notre existence n'est pas notre propre épanouissement, mais la gloire de Dieu. Elle nous exhorte à ne pas nous contenter de moins que la plénitude de sa présence, de sa puissance et de sa vérité. Ce message est un appel à la solennité et à l'introspection. C'est un appel à l'engagement radical, à une foi qui ne transige pas avec les idoles du monde et de notre propre cœur. C'est un appel à chercher Dieu lui-même, avec une soif inextinguible, car il est notre seule et suffisante bénédiction, notre trésor éternel. Que cette vérité ancre votre âme et transforme votre vie. Prenez un instant. Si cette vidéo a percé le voile de la superficialité et a touché les profondeurs de votre âme, agissez dès maintenant. Ne laissez pas cette conviction s'évaporer. Le temps de la réflexion passive est terminé. Le moment est venu de l'action délibérée. Exprimez votre gratitude. Laissez un message de remerciement dans les commentaires ci-dessous. Un simple « merci » suffit à montrer que cette vérité vous a impacté, ou mieux. Encore, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le sans hésitation. C'est un engagement envers la profondeur, une déclaration que vous refusez l'évangile du confort pour embrasser la nourriture solide de la doctrine classique. Partagez cette vidéo avec au moins une personne qui, selon vous, a désespérément besoin d'entendre ce message. Soyez un catalyseur de réveil. Et si vous souhaitez aller plus loin, si vous désirez contribuer concrètement à la mission de cette chaîne de propager la vérité intemporelle, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. Ce n'est pas qu'une simple lecture, c'est un acte de foi, un investissement dans votre propre croissance spirituelle et un soutien direct à notre œuvre. Les fonds récoltés nous permettent de continuer à produire ce contenu sans compromis, qui confronte les mensonges et édifie la foi authentique. N'hésitez pas à partager, dites-nous en commentaire quelle leçon spécifique de cette vidéo vous a le plus marqué, quel paradoxe vous a interpellé, ou quelle vérité a illuminé votre compréhension. Vos témoignages sont un encouragement pour nous et une source d'inspiration pour d'autres âmes en quête de vérité. L'important est de participer activement à ce cheminement. S'abstenir, c'est manquer l'opportunité non seulement de solidifier votre propre conviction, mais aussi de faire partie d'un mouvement qui cherche à restaurer la profondeur et la sainteté de la foi chrétienne. Ne soyez pas un spectateur passif de la vérité, soyez-en un participant actif et un témoin fervent. Levez-vous et agissez.